Alors, il fallait évidemment sur Ecorama qu'on revienne sur ce qui s'est passé depuis vendredi, depuis ce week-end, et jusqu'à encore hier soir, même aujourd'hui, chez OpenAI, donc la société qu'on connaît mieux par son produit phare ChatGPT. On a tous essayé, dont le patron a été licencié, limogé, débarqué et conduit, on peut le dire, de différentes manières. Alors la question, c'est simple histoire de gouvernance, ou vrai, coup d'arrêt, ou pas d'ailleurs, dans l'un des développements les plus prolifiques, à court terme en tout cas, du secteur de l'intelligence artificielle. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Au moment où on se parle, le sort de Sam Altman, le père de ChatGPT, n'est pas complètement scellé, parce qu'on a, j'ai vu, ça c'est comme génial, 700 collaborateurs parmi l'écrasante majorité. Oui, quasiment 700 sur 770 collaborateurs de OpenAI qui ont signé une lettre promettant de partir de la boîte si le conseil d'administration refusait d'émission. Voilà. Je pense que c'est unique dans l'histoire. Oui. Le conseil d'administration, donc, qui a débarqué Sam Altman, ne lui-même partait pas. Donc c'est vraiment une défiance à l'égard de cette décision. Vous l'avez dit, David, même si rien n'est fixé, il a en tout cas... Sam Altman. Voilà, Sam Altman a trouvé refuge déjà. Trouvé asile chez Microsoft, puisqu'il a été aussitôt débarqué, aussitôt embarqué dans la firme dont Satya Nadella est le directeur général. Et il amène avec lui Greg Brockman, qui était aussi dans l'aventure OpenAI et qui est un proche de Sam Altman. On a en ce moment, mais tout bouge très vite, le nouveau président, pour le moment, d'OpenAI, c'est Emmett Shear, qui nous vient de la plateforme vidéo Twitch, mais l'affaire n'est pas encore complètement jouée, bouclée. Voilà. Si je puis dire. À suivre donc. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de choses ont été dites et écrites sur ce qui s'est passé depuis, encore une fois, ce week-end. Ça reste une surprise. On peut même dire un coup de théâtre. Oui, coup de théâtre, et c'est intéressant, David. Ça pose, vous savez, quand on parle de critères extra-financiers, vous savez, piliers, SPDG, on dit ouais, c'est un peu gagé. Là, il y a quand même un vrai sujet de gouvernance, c'est-à-dire que vous êtes quand même président d'un conseil d'administration d'une société qui est en train de monter en puissance, et vous participez à des raouts, à des manifestations, vous débattez de l'IA avec les puissants de ce monde, et puis en un week-end, vous n'êtes plus rien. On ne saura jamais quels étaient les rapports de force au sein du conseil d'administration d'OpenAI. Vraiment, je veux dire, on n'est pas à la table, mais ça semble quand même assez surprenant. Il ne semble pas y avoir eu d'avertissement, de dissensions qui se seraient construites ou sur lesquelles les gens auraient pu se dire tiens, il y a un petit souci. Sam Altman, visiblement, on le convoque pour lui dire que il va se passer quelque chose. Il a reçu un message jeudi soir d'un des frondeurs. Alors, un des frondeurs, retenez bien son nom, Ilya Sutskever, c'est quelqu'un qui vient de Google, qui était dans la filiale intelligence artificielle de Google avant de rejoindre OpenAI, et puis qui lui dit, qui lui signifie, c'est jeudi soir, un message qui lui signifie qu'il est plus président du conseil d'administration. Ensuite, on convoque Greg Brockman, qui est un proche de Sam Altman. Lui, il n'était pas à cette première réunion, puis on le convoque à une deuxième pour lui dire que lui aussi, il peut rester quand même, s'il veut, mais qu'on allait débarquer Sam Altman, et lui décide dans la foulée de partir et de rejoindre également Microsoft. Bon, la question, évidemment, à $1 million, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cet enchaînement-là ? Et c'est là où il faut revenir un petit peu aux sources. On avait déjà fait une chronique sur OpenAI, David, souvenez-vous, créé en 2015. À l'époque, on retrouve qui ? On retrouve Sam Altman, qui est à l'époque le boss du principal incubateur de start-up, qui s'appelle Y Combinator, je ne sais pas comment on le dit en anglais, et qui est-ce qu'on retrouve ? On retrouve Elon Musk, magnifique, il est toujours dans les bons coups, c'est Elon. Et c'est au départ une société, OpenAI, à but non lucratif, avec ce motto, si je puis dire, développer une intelligence artificielle qui bénéficierait à toute l'humanité. C'est très généreux, c'est très beau. Sauf qu'en 2018, Elon Musk se réveille et dit « Voilà, on est un peu en train de prendre du retard par rapport à Google. Ce serait quand même bien que je prenne le contrôle de l'entreprise et puis que je mette tout ça aux petits oignons. » On lui dit non, mais on se rend bien compte chez OpenAI qu'il y a quand même un souci, que les investissements en intelligence artificielle vont coûter des millions, des milliards de dollars, qu'il va falloir de la puissance de calcul, vous savez, c'est le nerf de la guerre. Et donc on crée une entité commerciale à côté de la fondation à but non lucratif, mais qui dépendra de cette fondation. Et cette entité commerciale, elle va pouvoir attirer des investisseurs,
attirer des talents aussi, et puis surtout avoir les investissements nécessaires pour développer l'IA. Alors c'est une entité, je crois que c'était à but lucratif limité, je crois qu'on ne pouvait pas avoir plus de 100 fois le rendement initial. Bon, ça laissait quand même une belle marge de manœuvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette structure un peu baroque, Sam Altman, je crois, n'avait pas de part au capital et pas de droits de vote spéciaux. Bon, donc une fondation, je résume, Ouais. non lucratif, mais des enjeux financiers, commerciaux qui sont colossaux, et des convoitises de la part de qui? De Microsoft. Oui, de tout le monde. Mais c'est Microsoft qui a joué le premier sa carte, qui a investi. On parle c'est rigolo, j'ai pas un chiffre, mais entre 10 et 13 milliards de dollars quand même d'investissement de Microsoft. Et c'est là où on voit le débat, c'est là où on voit où ça commence à coincer. Et ce qu'il apparaît, David, c'est presque un schisme, j'allais dire, ou en tout cas une division d'ordre presque philosophique sur finalement qu'est-ce qu'on doit faire entre cette organisation à but non lucratif, dont le but serait à la fois, vous savez, il y a quand même ce débat récurrent sur les dangers de l'IA, Elon Musk qui nous prévoit l'apocalypse, c'est presque Skynet, on est presque dans Terminator, ou à défaut de construire une intelligence artificielle qui serait bénéfique à toute l'humanité, ce qui est la base de OpenAI, et puis de l'autre, les investissements commerciaux faits par Microsoft, ChatGPT qui est lancé, qui est intégré dans les solutions de Microsoft, qui marche bien. Il y avait dans les derniers développements, il y avait le GPT Store qui permettait à tout un chacun de pouvoir intégrer une brique GPT, de toucher des revenus. On est là dans un système beaucoup plus économique, beaucoup plus commercial. Et puis, il y avait la tournée des popotes, si je puis dire, qu'a fait Sam Altman, notamment en Arabie Saoudite, pour lever des fonds. Pourquoi? Pour développer ses propres puces, puisque le nerf de la guerre, c'est ces fameux composants graphiques dont Nvidia s'est fait le secret, dont ils ont le quasi-monopole. Et donc, et Microsoft et OpenAI avaient envie de contourner ça. Et donc, il semblerait, encore une fois, on n'est pas autour de table, mais que ce soit ces deux visions du développement de l'intelligence artificielle qui soient rentrées en conflit. Bon, après on se dit, mais la bourse là-dedans, le monde de la finance là-dedans, on n'est pas si loin parce que si on regarde Microsoft, le marché semble considérer que finalement c'est une bonne nouvelle, si on en croit encore une fois la hausse du titre hier, qui profite au secteur aussi. Oui, exactement. Et en fait, moi, je ne sais pas, je vous avoue. C'est-à-dire que je pense qu'il faut laisser la poussière un peu retomber. Le marché a semblé dire « Ah, c'est génial !» Finalement, il récupère Sam Altman, il récupère Greg Brockman. Potentiellement, tous les déçus, ou en tout cas, tous ceux qui n'adhèrent pas à cette décision du conseil d'administration vont rejoindre Microsoft. Et donc, finalement, ça reviendrait à une absorption, sans le dire, des talents d'OpenAI, sans lancer d'Opera qui aurait peut-être coûté cher, enfin sans racheter la boîte qui aurait coûté cher, et peut-être les autorités de la concurrence auraient pu dire « Attendez les gars, vous êtes gentils, mais pas si vite ». Donc, c'est ce que je pense, les investisseurs ont semblé penser hier, donc plus 2% pour Microsoft, et tout le secteur qui réagit favorablement, et on se dit, bah oui, finalement, l'argent de Microsoft, les calculateurs qui vont bien, plus les talents, pourquoi pas. Bon, déjà, c'est pas fini, on l'a dit, David. Il faut voir que, je crois que c'était hier ou ce matin, je ne sais plus, Ilya Sutskever disait qu'il regrettait profondément ce qui s'était passé au conseil d'administration et il semblerait que ça manœuvre toujours pour finalement peut-être le ramener à la tête d'OpenAI. Je ne suis pas sûr comme ça qu'on puisse transférer tout d'un coup des chercheurs à une boîte et que tout ça s'intègre aussi parfaitement dans Microsoft. On va attendre un petit peu, on va être un petit peu prudent, on va voir ce qui se passe. En tout cas, c'est pour peut-être terminer là-dessus, ce qu'on disait sur la gouvernance, ça montre bien que passer certains types d'enjeux, certains développements, vous ne pouvez pas bricoler. Et c'est vrai que la gouvernance d'OpenAI était un peu dysfonctionnelle. Ça commençait à faire un petit peu bricolage et je pense que quoi qu'il sorte de ça, il va falloir, je pense malgré tout que ça va être un accélérateur parce que ça va obliger cette société et peut-être les autres acteurs à plus se structurer dans leur développement. Allez, merci beaucoup. Chronique signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. Merci David.